Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Horizon Forbidden West. Dans l'épisode précédent, on avait continué l'histoire principale après un petit moment. On avait combattu des machines, des humains et tutti quanti jusqu'à se retrouver ici pour avoir récupéré un Ether. Oui, il me semble que c'est Ether qu'on a récupéré et qu'on a pu redonner à Gaïa. Là, on est en direction enfin d'un nouvel Et tu m'as dit qu'Aloy l'avait éliminé. La voilà. d'un Tu es prête à y d'un aller? signal auquel on pense que c'est Allons-y. un piège. Ça va être la classe. Les trois durs à cuire qui s'associent et partent à l'aventure ensemble. Ça va être sympa. Fallait que cet appel de détresse revienne d'une montagne aussi abrupte, évidemment. Termine. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Sacré nom d'infus. Varl, va voir s'il y a quelque chose là-bas. J'y vais. Inspectons le champ de bataille. Commençons par cette zénith. Non, parce qu'elle est morte. Bon, de toute évidence, il y a bien plus de zéniths qu'on le pensait. J'arrive pas à croire que t'en aies affronté un. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Quoi qu'aient fait les rebelles, c'est venu à bout de son bouclier. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve ici? Je peux accéder à sa dernière communication, mais je vais aussi utiliser mon focus pour scanner le champ de bataille. Et c'est quoi cette arme que la Zénith avait? On aurait dit qu'elle pouvait la faire apparaître à volonté. Mais il n'y a plus rien maintenant. Ah. Bon, je te laisse regarder. J'attends ici. Il y a un Ce spectre qui est spectre mort. était chargé d'aider à retrouver la cible. Je me demande de quoi il s'agit. Ah, le souffle de la forge. Quel bordel. Ouais. Ok, ok. Putain, elle s'est fait tuer par des bots, quoi. Irène! Dans ta gueule. On a la grotte là-bas. Oh, attends. Examine le champ de bataille, attends. Il reste des trucs, non? Ah oui, là-haut, putain.
faire le tour. On va faire le tour, il faut que j'arrête de vouloir grimper dans tous les sens. Hein. C'est l'un des fils de Prométhée. On dirait que son focus envoyait des données sur l'arme, quelque part. Ah! L'arme est encore chaude. Je dois savoir comment il marche. Je vais devoir attendre qu'elle refroidisse. T'inquiète, hein. Oui, ici. Vu comment il fait froid, tu prends la neige, tu jettes dessus, hein, t'inquiète pas. Fouille les environs. Je reste ici. Bon, encore je fouille. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fouille? Zénith, les machines bizarres. T'as fini l'inspection? Presque. Là, c'est des trucs. Bon, le lapin il me casse les couilles. Dégage. On dirait que les rebelles ont campé ici un moment. Est-ce qu'ils surveillaient la zone? Parfait. Je crois que j'ai une idée de ce qui s'est passé ici. Je vais aller retrouver Erend. Alors, celle qui voit l'invisible. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'était une attaque soigneusement préparée. J'ai retrouvé un campement, là-haut. Les rebelles se trouvaient dans la zone depuis au moins quelques jours. Ils attendaient que la Zénith passe par là. Tout ça pour pouvoir essayer l'arme. Les Zéniths ont un bouclier personnel qui les rend invincibles, mais l'arme a pu le faire disparaître. L'Océram chargé de la manier envoyait des données quelque part. Ce n'était qu'un prototype, j'imagine. Je connais des gens qui feraient ça. Un petit test, pour voir si tout fonctionne avant de l'utiliser. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait au point, quand on voit son état. Elle recherchait quelque chose qu'elle a perdu. Son drone devait l'aider à retrouver ce qu'ils appellent la cible. La cible, c'est pas la sous-fonction qu'on est venu chercher ici, Iliti? Pas sûr. Bien, allons retrouver Varl. Et la cible, ça serait pas moi? Par hasard? Ça descend beaucoup. Quelque chose a creusé un tunnel dans la montagne. Ça a l'air récent. Dans tous les cas, ça devait être très puissant. La Zénith que les rebelles ont tuée cherchait quelque chose appelé... la cible. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça se trouve là-dedans. D'accord, alors on descend. Erend, reste ici et monte la garde. La Zénith n'est sûrement pas venue toute seule. Je veux pas être prise par surprise si d'autres arrivent. Contacte-nous avec le focus au moindre signe. Très bien. Si je vois un truc pas net, je vous préviens. Allons-y. Youhou! Allez, allez, mes fesses, Et mes une fesses, sorte mes fesses, de mes fesses, mes fesses. ruine de l'ancien monde ici. Tu as bien dit que les Zéniths avaient leur copie de Gaïa. Oui, elle vient du laboratoire. Alors peut-être qu'ils étaient à la recherche d'Iliti, ils l'auraient trouvée, et elle aurait envoyé le signal de détresse. Peut-être. Il n'y en a rien par ici. Et un petit truc ici. On dirait un centre de données. Je peux peut-être accéder au système du site depuis cette console.
J'ai jamais vu ce type de transmetteur. On dirait qu'il s'est autodétruit. C'était un labo de recherche de Zénith lointain. On dirait que beaucoup de données ont été envoyées d'ici récemment. Depuis cet appareil. Alors Iliki est parti? Oui, à supposer qu'elle était bien ici. Mais alors, pourquoi les Et Zéniths on se cherchaient retrouve encore à la explorer cible? une autre ruine de Zénith lointain. Au moins, il devrait pas y avoir de machines tueuses géantes ici. Ou de trucs que tu peux faire exploser. Je sais même pas où je vais. Toutes ces choses. Je me demande ce qu'il faisait ici. Est-ce que tu as trouvé un truc qui nous dirait où est la cible? Je ne crois pas, non. Ok. On trouve des trucs, mais ça nous avance pas plus que ça. Cet endroit est immense. C'est peut-être un lieu de stockage. Peut-être que la cible est encore ici. Si c'est le cas, les Zéniths n'ont pas pu mettre la main dessus. Jetons un œil. Alors, comment Erend prend tout ça? Vraiment. Eh bien, Gaïa, les Zéniths, le Focus, ça fait beaucoup. Mais quand je l'ai rejoint dans les couloirs pour lui dire que t'avais besoin d'aide, il a tout laissé en plan et il est venu. Il est loyal. C'est certain. Il va se passer des choses ici. On va prendre très cher. Une console de contrôle pour accéder aux unités de stockage. Est-ce que ça peut nous dire si la cible est là? On va le savoir. On va partir en couille, hein, autant de loot. 236 conteneurs en stock. Veuillez entrer le numéro de conteneur que vous souhaitez ouvrir. 236. Y avait pas un nombre dans le signal de détresse? Si. Je devrais consulter mon journal. 237. Aloy. C'est toi? Sa peau est glacée. Elle a dû retirer ça de sa tête. Mais pourquoi? Bonjour, Elisabeth. Désolée, je ne sais pas comment t'appeler. Je m'appelle Beta. Je vais devoir être brève. Je n'ai que quelques minutes avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Et je dois encore retirer cet implant.
J'espérais trouver refuge près de toi, mais... Si tu vois ceci, je suis peut-être morte. Fais très attention. En affrontant Zénith lointain, ils sont sans pitié. Et maintenant, ils ont Eliti, Artemis et Apollon. Mais ils n'ont pas le noyau de Gaïa pour les fusionner. Bah casse-le. Il faut que tu réussisses, ou tout ça aura été vain. Bonne chance. Et adieu. Alors Elle est encore en vie. il faut qu'on la ramène. Merde, ils peuvent voler? Aloy, est-ce que tu m'entends douter? Qu'est-ce qui se passe, Eren? Deux de ces machines spectres sont tombées du ciel. L'une d'elles se dirige vers vous et l'autre, elle attend à la surface. On va remonter. Reste à couvert jusqu'à ce que je sois là. Bien sûr. Mets-la à l'abri dans cette salle. Quoi qu'il arrive, elle reste avec nous. Je la protégerai. Je dois me préparer avant que le spectre n'arrive. Je ne peux pas le laisser atteindre Varl et la clone. Ok. Le voilà! Oh, t'es un coriace, toi! Alors, fils de pute! C'est tombé! Dans ta gueule! Ah! Dans ma gueule! Je devrais scanner cette machine pour voir si elle a un point. Mais c'est pas trop le moment! La corrosion. Wouhou! Voilà. Est-ce que ça va, Aloy? Oui, je vais remonter. Reste ici avec la clone pour l'instant. D'accord. Je te suivrai quand la voie sera libre. Ok, il faut remonter. Bon, c'est simple de le tuer en fait. Hein. Soit parce que mon stuff est, est pas mal évolué, soit il y a un problème. Je dois remonter au sommet et m'occuper de l'autre spectre. J'espère qu'Eren restera à l'abri. Donc il se fera pas repérer. Alors en vrai j'étais passé à gauche au lieu de monter. On va monter vite fait pour voir ce qui se passe. Ah ça revient ici. Porte bloquée. Ok. Pas ouvrir ici? Non. Bon, il y a une porte bloquée à gauche, mais je pense que c'est juste comme ça. Aloy, Eren! le spectre est bien installé. Je peux plus bouger. Tiens bon, je suis presque arrivée. Dépêche-toi. J'aime pas beaucoup ça. Je dois aller voir si Eren va bien.
Erend, je suis là. Attention! Je vais pas tirer dessus! Reste caché. Je vais voir ce que je peux faire. T'as besoin de moi! Plus de bouclier. Ennemi en mouvement. À l'œil, je te couvre! Fils de pute. Attention alors! La cascade! Wouhou. Sors-nous de là! À l'œil! Ça peut tirer de l'acide dessus? Je tue. Oh là, elle m'a saoulé, hein, je voulais le faire là. À la mano, mais non. Ça marche pas. Hein. À l'œil. Elle... Eh, je te jure que j'ai pas bu. Mais là, je vois double. C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Il lui faut des soins. Ça presse, on doit immédiatement la ramener à la base. Ouais. Qu'est-ce qu'on a... Vous deux, partez devant. Il faut que je regarde cette arme de plus près. Si j'arrive à comprendre comment elle marche, les zéniths risquent de poser moins de problèmes. Bah il est où? C'est lui? Non, c'est pas lui. Ah non, 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 mais vous voulez pas le loot, hein, les gars. Il était par là, il est mort par là. Là. Ah, merci. Non, mais attends. On se refait en branchage. Hein. Oh, il y a une espèce de disque, c'est bizarre. Non. Une boule à facettes. Bon, c'est toujours mieux que rien. Comme dirait Mister MV. La boule magique. Ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'ailleurs. Mister MV. Je dois montrer le fragment d'arme à Gaïa pour analyse. Si on arrive à la répliquer, on trouvera peut-être un moyen de battre les zéniths. Je devrais prendre des nouvelles de la clone aussi. Vard... Erend? Tout va bien? Hein? Ah ouais, ouais. Pourquoi ça irait pas? Parce qu'il y a une autre moi maintenant. Parce qu'il y a une autre toi, oui. Au moins, t'as l'air de plutôt bien le vivre. Non, j'irai pas jusque-là non plus. Mais j'essaie. J'espérais que tu pourrais m'aider pour quelque chose. Ça concerne les rebelles Ténac. Et ça concerne aussi les Océram. Vraiment? Ça risque de pas être simple. Dis-moi comment je peux t'aider. Oula, 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 oula. Je vois que Varl t'a donné un focus. J'ai pas l'air aussi sophistiqué que d'autres, mais par la forge, tout ce que j'ai pu voir, il y a quand même beaucoup d'horreurs, tu sais. La fin de l'ancien monde et... J'ai pas encore tout bien compris, mais... J'avais jamais vraiment pigé comment t'avais pu retrouver ma sœur dans l'hélium. Mais maintenant, si. Je crois. C'est comme si je pouvais me rendre utile. Tu vois? Ça va prendre du temps, mais oui. Ce sera quoi après? J'ai vu que Gaïa avait ajouté un truc aux archives à propos de tiges de métal pour capter la foudre lors des orages. Ça m'a rappelé un cousin à moi. Il pensait pouvoir piéger la foudre en se couvrant de plaques d'oiseaux tempêtes. Pour le prouver, il est allé sur la plus haute montagne de la Requête.
Et ça a fini comme de nombreux projets au Céram, avec une étincelle et un gros boom. Qu'est-ce que tu fais avec ton focus? J'ai encore un peu de mal à lire sur ce machin. Les deux tourtereaux là-bas m'ont donné un coup de main. Pour être honnête, tous ces petits symboles me donnent mal au crâne. Mais je vais finir par m'y faire, je te le promets. Tu es bien installé? Varl m'aide à me faire un peu à tout ce bazar, quand il joue pas au joli cœur. Je sais pas ce qui le rend le plus nerveux, cette fameuse Gaïa ou notre nouvel ami, Utaru. Et à propos de l'avant-garde, est-ce que tu devrais pas être à l'est en train de la commander? J'en ai renvoyé à Méridian avec un message. Je doute qu'Avad m'en voudra de rester un peu pour aider la sauveuse de Méridian. Bon, on va zapper Il va falloir ça gérer. parce que C'est c'est... de ne pas... C'est juste des discussions classiques. Hein. On va parler au clone. Aloy, je suis content que tu sois entière. Elle a paniqué quand elle s'est réveillée et elle est venue ici. J'ai préféré attendre que t'arrives. Je vais lui parler. Bonjour. C'est Beta, c'est ça? Je m'appelle Aloy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta blessure? Syndrome de sevrage du simulacre. Je comprends pas. Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données. Le cerveau, en particulier le cervelet, ressent alors une privation sensorielle. Tout ce qui est réel semble irréel. Distant. Est-ce que je pourrais t'aider? Tu aurais un focus en réserve? C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Oui. Rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Démarrage. Bon, Aloy, tu dois vouloir des informations. Sur toi et les Zéniths? Oui. Que font-ils là? Quel est leur but? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé? Mais commençons par le début. J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a 1000 ans? C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc Zénith lointain avait bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable. D'accord, donc... Les descendants de Zénith lointain ont fui une planète morte. Et maintenant, ils veulent récupérer la Terre. Pas leurs descendants. Quoi? Pas leurs descendants. En fait, ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a 1000 ans. Tu savais pas? Mais ils sont encore en vie, ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'un plan évolué. Et toi, ça veut dire que tu... Je ne suis pas comme eux. J'ai été créée sur la route. Vers la Terre. On m'a formée pendant des années via un programme. Tout ça pour que je remplisse mon rôle. Permettre l'activation de la terraformation. Pourquoi? Les Zéniths veulent en faire quoi? Quand j'ai vu que le système d'Aube Zéro avait été divisé en sous-composants, j'ai pensé devoir le rassembler. Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths. Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer. Attends, quoi? T'es pu refaire? Alors les Zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre. Donc Gaïa et moi, on avait raison. Pourquoi? Pourquoi tuer tout le monde et recommencer? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais... massacrer. Les peuples tribaux qu'on rencontrait. La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper. J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système. Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins. Une extinction de masse pour leur propre confort? Qui pourrait vouloir ça? Mais Des sans leur riches. noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver. Les Zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'Aube Zéro. Donc ils t'ont créé. Et formé. Et toi, tu étais d'accord. Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'Aube Zéro.
Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et aux fonctions subordonnées. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer. Que j'avais été conçue pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance. Reformater la Terre pour eux. Ce que Hades devait faire de base. Alors tu sais pour le signal d'extinction. C'est une spéculation, mais c'est la seule explication logique pour que Gaïa se soit autodétruite après avoir fonctionné pendant des siècles. Gaïa n'aurait jamais pris des mesures aussi désespérées si elle n'avait pas détecté une menace pour la Terre, qui aurait été plus dangereuse que l'arrêt de toutes ses fonctions. J'aurais dû me douter qu'elle tenterait de recréer Elisabeth Sobek afin qu'elle la reconstruise. Oui, je sais. Surprise. La question, est-ce qu'on a le même âge ou Il pas? s'agit donc des gens de Zénith lointain qui vivaient autrefois sur Terre. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux? Ils comptaient parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière. Ils contrôlaient presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie. Gérard est leur chef. C'est lui qui a décidé d'établir une base. Les autres, Eric, Tilda, Verbena, ils n'apprécient pas trop d'être sous ses ordres, mais ils finissent toujours par lui obéir. Eric, c'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès. Il aime faire souffrir les gens. Ouais, je sais. Tu as dit que les Zéniths avaient établi une base sur Terre. Où est-elle? Sur la côte, je pense. Les fois où j'étais chargée d'aller en mission, on m'installait dans l'un de ces drones spectres. Je ne voyais rien du dehors. Mais j'ai déjà entendu les Zéniths en parler une fois. Ils voulaient établir un bouclier d'énergie sur le périmètre pour repousser la faune locale. Ils doivent avoir d'autres mesures de sécurité. Des patrouilles de spectres, des machines tueuses. Une base imprenable. Et qu'y a-t-il dans la base? Des plateformes de lancement pour qu'ils puissent aller et venir dans leur vaisseau en orbite. Et des infrastructures pour rassembler des matériaux et fabriquer des choses. Il y a d'autres Zéniths en plus de cela? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la base ou bien dans leur vaisseau. D'ailleurs, d'autres sont peut-être éparpillés dans l'espace, d'autres survivants de la colonie. Tu as dit que la colonie des Zéniths dans le système Sirius n'était plus là. Pourquoi ça? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'une catastrophe naturelle les avait chassés de Sirius. J'imagine qu'il s'agissait d'un élément extrasolaire ou d'une grave crise sismique. Ou alors d'une éjection coronaire particulièrement violente venant de Sirius A. Les Zéniths ne t'ont rien dit de spécifique? Ils disaient que l'important c'était d'avoir survécu. D'abord la Terre, il y a 1000 ans de ça, et puis Sirius. Et à leur grand âge, je suppose. Comment est-ce que tu as réussi à fuir les Zéniths? Avant le laboratoire, j'aurais jamais... Même si j'avais pu m'enfuir, je n'aurais jamais survécu seul ici. Et puis je t'ai vu. Et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Donc lorsque les Zéniths ont localisé Iliti dans le complexe de recherche biomédicale, j'ai vu une opportunité. Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Iliti. Comment est-ce que tu as fait exactement? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée, j'étais escortée d'un seul Zénith. Celle que les rebelles ont tuée, juste devant le complexe. Ils ont tué Verbena? Mais comment ils ont fait pour le bouclier? C'est ce que je cherche à savoir. Mais je crois que tu me parlais de ton évasion. Eh bien, quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Iliti à la base, j'ai aussi envoyé le message codé. Ensuite, j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'ectogénèse à l'insu de Verbena. Et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs. Et le noyau source de Gaïa? Je leur ai dit que je pouvais capturer Iliti plus vite si je l'avais, et ils m'ont cru. Bien joué. Ok. Tu as dit que tu étais né sur la route de la Terre. Un utérus artificiel, j'imagine? Les Zéniths avaient une chambre d'ectogénèse à bord. Une version évoluée de celle où tu m'as trouvé. Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth. Je doute qu'Elisabeth les ait laissés prendre son ADN. Tu sais comment ils l'ont eu? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès. Ouais, c'est vrai que oui, ils ont Tu besoin dis de qu'on t'a l'ADN. formé pendant des années via un programme. Est-ce que l'archive dont tu parles y était intégrée?
Seulement les parties que j'avais le droit de consulter. Aristote et Aspasie, les avatars de cette archive. Ils m'assignaient des modules d'instruction et évaluaient mes progrès. Mais je connais ces noms. Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données Apollon, avant que Ted Faro ne la vide. Les Zéniths ont une copie. Alors elle existe encore. Et tu as pu la consulter. Seulement ce qui était pertinent pour la mission. Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre, mes tuteurs me le refusaient. Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main. Ça devait être frustrant. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage? Combien de temps? Tu sais, de ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les Zéniths? Comment tu sais ça? C'est la meilleure stratégie. Et donc? Eh bien, je dois encore trouver 2 fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Héphaïstos. Quoi? Tu ne possèdes pas encore Héphaïstos? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture et il n'est pas confiné à un seul emplacement, bien sûr que non! Tu connaissais même pas la vraie nature des Zéniths. T'étais censé en savoir plus à ce stade. J'ai eu tort de venir là. Ils vont me trouver. Ils vont trouver ce lieu et me recapturer. Ça n'a servi à rien. Non, ils ne vont pas nous trouver. Gaïa utilise Minerve pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait? Tu es trop en retard. On ne peut plus rien faire et tout ça. Tout le monde va mourir. Hé, calme-toi. Tu es bien là, n'est-ce pas? Tu peux faire quelque chose pour nous aider? Je connais des choses. Et étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géo-ingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie, chimie. D'accord. Bon. Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. En train de péter les plombs, elle. Dis-moi tout. Sa blessure n'est pas bien grave, mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Je reviendrai plus tard lui parler. Ça pourrait être instructif. Oui. La folle dingue, là. Je dois apporter ce fragment d'arme à Gaïa. Putain, j'ai une sœur jumelle qui est complètement carré. Allez, donc. Allez, allez. Wouh, wouh. Ravi de te revoir. Aloy, nous avons une invitée. Nous connaissons désormais l'origine de la transmission. Oui, et j'ai aussi retrouvé ça. L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un zénith, mais elle a fini par exploser. Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer, on pourra peut-être prendre l'avantage. Un instant, je vais le scanner. Voilà. En combinant le résultat avec les données de ton focus, je peux affirmer que l'arme était très avancée. Proche de la technologie des Zéniths. Mais pas complètement. Est-ce que l'explosion a corrompu les données? Un dégât collatéral. Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner, il semble qu'une commande s'est mise en route, afin d'effacer les données qu'elle contenait. Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis. La personne qui l'a conçue sait comment effacer ses traces. C'était Silence. Avec sûr. ce que nous savons sur lui, c'est également ma conclusion. Il va pas vouloir coopérer. Bon, cette piste est fichue. Mais j'ai autre chose. Les Zéniths ont Illiti. Et aussi Artemis et Apollon. C'est regrettable. Cependant, notre plan d'origine reste inchangé. Les 2 fonctions subordonnées restantes augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique pour pouvoir absorber Héphaïstos. Oui. Un problème à la fois. Bon, je crois que je ferais mieux de m'y remettre.
Que vos recherches soient fructueuses. Ouais. Merci, Gaïa. Bon, j'imagine qu'on pourra pas utiliser l'arme de Silence. Ok. Maintenant, une autre clone d'Elisabeth nous a rejoints. Mais il faut pas que ça m'atteigne. Je dois encore aller chercher tout sous fonction. C'est un peu bruyant, Eren. Ça donne envie de quelqu'un. C'est toi qui m'as aidé à mettre la main dessus. Mais tout le monde fait des erreurs. Aloy, Ça va? Je voulais juste voir comment tu t'en sors. tu veux dire, après avoir vu quelqu'un qui te ressemble trait pour trait, mais qui n'est pas toi, là, au sous-sol? J'imagine que c'est encore plus étrange pour toi que ça l'est pour nous, hein? Un petit peu? Varl dit qu'elle pourra peut-être nous aider dans notre mission. Possible. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est à propos des dieux de la Terre. Si t'as le temps, bien sûr. Moi, c'est ta mission que je veux. Ah, mais c'est Tu ça. disais vouloir parler des dieux de la Terre? Oui, je pense qu'il existe un moyen de les guérir pour qu'ils puissent à nouveau fournir Mélopée en grains. Gaïa m'a donné des instructions qu'elle appelle... code de redémarrage. Si on les transmet aux dieux de la Terre, leur dysfonctionnement prendra fin. C'est génial. Peut-être. Mais la chose a des épines. Si Héphaïstos ne transmet pas le code, les dieux de la Terre le refuseront. Gaïa m'a parlé d'un autre moyen. Il nous faut des composants appelés noyaux de commande, issus des machines d'Héphaïstos. Des machines semblables aux dieux de la Terre. Les pentacornes, tu veux dire? Comme celui qu'on a affronté dans l'atelier. Oui. Gaïa m'a aidé à en localiser 2 à l'ouest. Donc, on tue les machines, on prend les noyaux de commande, et on adapte le code de redémarrage afin que les dieux de la Terre obéissent. Si tout se passe bien. Mais éliminer 2 pentacornes ne sera pas facile. Mais on sera toutes les deux. Sois béni, Aloy. Je vais t'envoyer l'emplacement des machines. Ok. Je vais devoir partir. Que le sol... Aloy, Ok, ok. il y a d'autres provisions dans le coffre. Serre-toi. Wouhou! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les anciens Pas mal de utilisaient petites des choses. hologrammes pour tout. Ça leur permettait de faire l'expérience de beaucoup de choses. Ça reste des illusions. Capsule d'air comprimé. Comment on fait pour... Ah là. Non, faut pas cliquer là-dessus. Ah, changer de niveau. Ah! Alors... Voilà, ça c'est des petits trucs gratuits. De toute façon, on va se laisser là hein, pour cet épisode. On va pas continuer plus que ça. En quête annexe, on a quand même pas mal de quêtes annexes. Elles m'ont l'air pas mal pour la suite. Au niveau de l'histoire, ça n'a pas changé les niveaux. Je pensais que ça allait augmenter au fur et à mesure. Compétences, on en a que 7. Voilà, comme ça j'ai ça camion à fond. Non mais ouais, prochain épisode on fait ça et ça. Les deux creusés. Et ensuite on fera une petite quête secondaire. Qui est celle-ci?
Héroïne submergée, ça on peut toujours pas le faire. Rejoignez le lieu de rendez-vous. Zo souhaite guérir les tuyaux, ça ok. Talana, ok. On a celle-ci, cette quête qui m'a l'air plutôt pas mal. Qui du coup, ici, il faut se rejoindre ici. Ah mais il y a un camp qui est ici ou celui qui est ici, donc il y a un des deux qu'on va faire. Du coup pour la mission secondaire. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est pouvoir utiliser ça pour les chemins bloqués, mais on peut toujours pas. Pour X raisons. J'ai pas moyen de sauvegarder ici, donc il faut que je sorte d'ici. De toute façon, on s'y attend très bien qu'au bout d'un moment, la base elle va être attaquée. Hein. On n'est pas bête, on n'est pas idiot. Mais bon. Ah, il y a des ruines. Je te vois, championne. Viens t'asseoir. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un grand parterre de fleurs à l'est du bosquet. La vieille Darika y était aussi. J'ai proposé de la raccompagner à Lance Ardente, mais elle a refusé. C'est une guerrière aguerrie, c'est certain. Mais sa lance n'est plus aussi affûtée qu'avant. Si tu vois ce que je veux dire. Si je vais là-bas, je regarderai si je la vois. Nouveau service personnel en fleurs. En attente jusqu'à ce que la quête les ailes des 10 soit terminée. Obtenir toutes les marques des fausses Ténac. D'accord. On va vendre un peu tout ce qu'on a là. Tout ce qui traîne. Qu'est-ce qu'on a en double? Là, on n'a pas de truc en double. Ah, ça, je voulais savoir si je vends. Ah, les revenus, ça me donne que ça en fait. Donc en fait, c'est des trucs à usage unique. De toute façon, au niveau éclat, enfin voilà quoi. On en a limite à l'infini et on peut acheter tout ce qu'on veut avec. Je peux sauvegarder ou pas? Oui. Bon, allez. C'est sauvegardé, on se laisse cela. On se retrouve du coup au prochain épisode. Je pourrais utiliser des munitions de gel. Prochain épisode directement ici. Ah, oui, on pourrait aller là, comme ça on fait ça direct après. Bon, allez. Donc on se retrouve directement du coup au prochain épisode pour cette mission là. Pour le creuser. Comme ça ensuite on se TP instantanément ici. Comme ça on fait le deuxième creuset. De toute façon dans tous les cas ce creuset là on le fera plus tard. Et ça sera tout. C'est les derniers creusets qu'il y a dans la zone. C'est les derniers creusets. Ah oui, il y a celui-là qui est ici. Donc voilà, c'est pour ça. On fera celui-là plus tard. On fera au moins ça et ça. On passe par ça au prochain épisode. Et on ira ici. Juste après. En plus, on peut se TP juste à côté. Donc c'est parfait. Allez, on fait ça. Passez bonne soirée. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Ciao.